Tu te souviens des fous rires devant les sous-doués? Mais savais-tu que plusieurs de ces acteurs cultes nous ont quittés? Redécouvre ces visages inoubliables, derrière les éclats de rire, et rends leur hommage avec nous. Prépare-toi à être surpris, ému et nostalgique. Dominique Hulin. Bruce, le professeur de sport dans les sous-doués? Décédé le 7 août 2023 à l'âge de 71 ans. Dominique Hulin a marqué les esprits grâce à son rôle culte de Bruce, le professeur de sport autoritaire mais inoubliable dans les sous-doués. Avec son gabarit imposant et sa voix grave, il incarnait l'archétype du prof redouté, mais comique à sa manière. Dans le film, il mène la vie dure aux élèves en leur imposant des exercices physiques absurdes, devenant ainsi l'un des personnages les plus mémorables de cette comédie française culte. Fils du célèbre cascadeur Claude Carlier, Dominique Hulin a hérité de la rigueur du métier et a souvent été associé à des rôles physiques ou autoritaires au cinéma. Bien que son rôle dans Les Sous-doués ait été son plus célèbre, il a également participé à d'autres productions au théâtre et à la télévision, souvent dans des seconds rôles. Son décès en août 2023 a suscité une vague d'émotion parmi les fans de la saga, qui se souviennent de lui avec nostalgie. De nombreux hommages ont salué sa performance dans un film devenu générationnel, où chaque réplique ou personnage semble avoir marqué les mémoires collectives. Son interprétation de Bruce reste un symbole de l'humour à l'ancienne, et d'un cinéma populaire français des années 80. Alors, on fait moins les malins au parcours du combattant, hein? Philippe Taxini. Julien, le meilleur ami de Bébel dans Les Sous-doués? Décédé le 20 février 2006 à Claye-Souilly. Philippe Taxini restera à jamais associé au personnage de Julien, le complice inséparable de Bébel joué par Daniel Auteuil dans Les Sous-doués. Avec son visage juvénile, son énergie vive et son humour bon enfant, Julien représentait l'archétype du camarade loyal, toujours prêt à suivre son ami dans les pires bêtises. Dans le film, il forme avec Bébel un duo infernal, véritable moteur des scènes les plus burlesques, tricheries aux examens, provocations en salle de classe, et autres combines délirantes. Leur alchimie à l'écran faisait partie du charme du film, et a fortement contribué à son succès culte. Après Les Sous-doués, Philippe Taxini s'est fait plus discret dans le monde du cinéma. Contrairement à d'autres acteurs du film qui ont poursuivi une carrière active, lui a préféré s'éloigner progressivement des projecteurs. Il n'a tourné que dans quelques productions, avant de se retirer de la vie artistique. Sa disparition en 2006 à Claye-Souilly est passée relativement inaperçue dans les médias grand public, mais elle a profondément touché les fans du film, qui gardent le souvenir d'un acteur attachant et authentique. Aujourd'hui encore, son rôle de Julien évoque la complicité, l'amitié et l'insouciance de la jeunesse. Moment culte avec Julien, quand lui et Bébel déclenchent la panique générale dans la salle d'examen avec leur machine à tricher, un classique inoubliable du cinéma comique français. Étienne Drabé, le père de Julien dans Les Sous-doués. Décédé le 11 janvier 2021 à l'âge de 81 ans, Étienne Drabé, visage familier du cinéma et de la télévision française, tenait dans Les Sous-doués un rôle secondaire mais savoureux, celui du père de Julien, un homme dépassé par les frasques scolaires de son fils. Avec son jeu subtil, entre inquiétude parentale et résignation amusée, il incarnait à merveille les parents de cette génération, pris entre l'autorité et l'impuissance face à des adolescents rebelles mais attachants. Acteur prolifique, Étienne Drabé a mené une longue carrière au théâtre, au cinéma et à la télévision. Il a multiplié les seconds rôles dans des films cultes, tels que Le Dîner de cons, Les Visiteurs ou encore Les Ripoux. Son talent résidait dans sa capacité à rendre chaque personnage crédible et humain, qu'il joue un notaire, un professeur ou un voisin grincheux. En plus de sa carrière cinématographique, il a aussi été très présent dans les séries télévisées françaises. Hélène et les garçons, Premier baiser, Plus belle la vie, devenant une figure populaire du petit écran dans les années 1990 et 2000. Sa mort en 2021, en pleine pandémie de Covid-19, a suscité une vague d'hommages discrets mais sincères. De nombreux artistes ont salué son humilité, sa générosité de jeu et son amour du théâtre. À retenir, Étienne Drabé n'a peut-être pas eu de rôle principal dans Les Sous-doués, mais il a enrichi l'univers du film avec justesse, et avec cette touche réaliste qui rendait l'humour encore plus savoureux. Maria Pacôme, Lucie Jumeaucourt, la directrice autoritaire dans Les Sous-doués. Décédée le 1er décembre 2018 à l'âge de 95 ans. Maria Pacôme a marqué de son élégance et de son exubérance le rôle de Madame Jumeaucourt,
la directrice du cours Louis XIV dans Les Sous-Doués. Avec son brushing impeccable, son port altier et ses répliques cinglantes, elle incarnait à merveille l'archétype de la directrice stricte, ambitieuse et légèrement mégalomane, obsédée par le taux de réussite au bac. Son personnage, véritable antagoniste face à la bande de cancres menée par Bébel, offrait des scènes cultes, notamment lorsqu'elle découvre leur tricherie ou tente désespérément d'imposer la discipline. Maria Pacôme excellait dans ce genre de rôle, ceux de bourgeois autoritaires, parfois dépassés, mais toujours comiques. Avant sa carrière au cinéma, elle s'était illustrée au théâtre de boulevard, où elle régnait en reine du rire dans les années 1960 à 1980. Elle a ensuite enchaîné les succès à la télévision Maggie et au cinéma La Crise, La Foire aux cancres, etc. Son jeu distingué, son sens de la répartie et sa voix reconnaissable entre mille en ont fait une actrice adorée du public. Sa disparition en 2018 a été saluée avec émotion, tant elle a marqué plusieurs générations de spectateurs par son humour et son élégance. Avec elle, Les Sous-Doués gagnaient une figure d'autorité hilarante et inoubliable. Avec moi, le taux de réussite au bac sera de 100%. C'est une question d'image. Michel Galabru, le commissaire de police dans Les Sous-Doués. Décédé le 4 janvier 2016 à l'âge de 93 ans. Michel Galabru, monstre sacré du cinéma français, tenait dans Les Sous-Doués un rôle secondaire mais savoureux, celui du commissaire de police, chargé d'interroger les élèves après leurs nombreuses frasques. Fidèle à son style, il y mêlait autorité, maladresse et un humour pince sans rire irrésistible. Sa scène d'interrogatoire dans le film, pleine d'absurdité et de non-sens, est devenue l'un des moments les plus drôles de la comédie. Acteur aux plus de 250 films, Galabru était un pilier du cinéma populaire français. On se souvient de lui dans Le Juge et l'Assassin, La Cage aux folles, ou encore dans la célèbre série des Gendarmes aux côtés de Louis de Funès. Son visage bonhomme, sa diction unique et sa capacité à faire rire tout en restant sérieux ont marqué des décennies de spectateurs. Mais Galabru, c'était aussi un immense comédien de théâtre, sociétaire de la Comédie Française dans sa jeunesse, et un passionné de Molière qu'il joua toute sa vie. Il savait alterner entre comédie de boulevard et rôle tragique, avec une rare aisance. Sa disparition en 2016 a provoqué une vague d'émotion nationale. Il restera comme l'un des plus grands comédiens français, capable d'émouvoir autant que de faire rire. À retenir dans Les Sous-Doués, une brève apparition, mais un impact immédiat. Son autorité comique y faisait merveille, ajoutant une touche d'absurdité policière dans ce chaos scolaire contrôlé. Hubert Deschamps, Léon Jumeaucourt, professeur d'histoire et frère de la directrice dans Les Sous-Doués. Décédé le 29 décembre 1998 à l'âge de 74 ans. Dans Les Sous-Doués, Hubert Deschamps incarne Léon Jumeaucourt, le frère de la directrice Lucie Jumeaucourt jouée par Maria Pacôme et professeur d'histoire un brin dépassé. Avec son allure lunaire, son air un peu distrait et ses remarques absurdes, il apportait une forme d'humour doux et décalé à cette galerie de personnages hauts en couleur. Son personnage était souvent l'objet des moqueries des élèves, mais toujours avec une certaine tendresse. Hubert Deschamps était un habitué des seconds rôles dans le cinéma français, souvent dans des compositions pleines de finesse et de malice. Il a tourné sous la direction de grands réalisateurs comme François Truffaut, Jean-Pierre Mocky ou Yves Robert. Son physique singulier, sa voix posée et son regard légèrement flottant lui permettaient d'incarner à merveille des professeurs, des notables ou des employés un peu loufoques. Sa carrière s'est étalée sur plusieurs décennies, avec plus de 150 films et téléfilms à son actif, allant de la comédie au drame. Il faisait partie de ces visages familiers du cinéma français, qu'on ne connaissait pas toujours par leur nom, mais qu'on reconnaissait immédiatement. Décédé en 1998, il laisse derrière lui une impression de douceur comique et d'intelligence tranquille. Son rôle dans Les Sous-Doués reste l'un de ses plus populaires auprès du grand public. Lorsque Léon tente de donner un cours d'histoire, et se fait joyeusement ridiculiser par des élèves qui n'en ont rien à faire. Raymond Bussière, Gaston Pourquier, le vieil élève repassant son bac dans Les Sous-Doués. Décédé le 29 avril 1982 à l'âge de 76 ans. Dans Les Sous-Doués, Raymond Bussière incarne avec brio Gaston Pourquier, un élève, pas comme les autres. Âgé, chauve et vêtu d'un costume à l'ancienne, il s'est réinscrit au lycée pour passer ou repasser son baccalauréat, suscitant la curiosité et les moqueries de ses jeunes camarades. Ce personnage improbable, attendrissant et dépassé,
créait un décalage hilarant au sein de cette classe de cancres. Bussière, avec son débit rapide, son accent parisien reconnaissable et son regard malicieux, avait ce talent rare de faire rire tout en conservant une grande humanité dans ses personnages. Acteur prolifique de l'après-guerre, il formait un couple mythique à l'écran comme à la ville avec Annette Poivre, et on l'a vu dans des dizaines de comédies populaires françaises, notamment les aventures de Rabbi Jacob, Le Plaisir ou La Traversée de Paris. Il représentait une certaine tradition du cinéma français, celle des acteurs de caractère, toujours justes, capables de passer d'un rôle comique à une partition plus dramatique avec naturel. Sa mort en 1982 est survenue 2 ans seulement après la sortie de Les Sous-doués. Il aura eu le temps d'y livrer une dernière performance à la fois drôle et touchante, ajoutant une touche d'humanité un peu nostalgique à cette comédie potache. Réplique culte de Pourquier après une provocation. J'ai connu Jaurès, moi, jeune homme. Alors un peu de respect. Jean Cherlian, le père de Gaëtan dans Les Sous-doués. Décédé le 25 décembre 1995 à l'âge de 84 ans. Jean Cherlian incarnait dans Les Sous-doués le père de Gaëtan, l'élève ringard et coincé, souvent moqué par ses camarades. Dans ces quelques scènes, il campe un père strict, vieux jeu, à l'image de ces figures paternelles traditionnelles qui ne comprennent plus vraiment la jeunesse. Sa prestation, bien que brève, ajoutait un ton grinçant et satirique à la critique sociale portée par le film. Acteur de théâtre à la base, Jean Cherlian était aussi un habitué des seconds rôles au cinéma. Il a participé à de nombreux films populaires et séries télévisées françaises dans les années 60 à 80, souvent dans des rôles d'autorité, fonctionnaire, notable ou père de famille dépassé. Son visage allongé, ses sourcils épais et sa voix bourrue faisaient de lui un acteur immédiatement reconnaissable. Il avait ce talent rare de rendre crédible un personnage en quelques phrases, souvent dans un registre comique ou satirique. Décédé le 25 décembre 1995, il reste dans les mémoires comme l'un de ces comédiens de caractère qui donnait corps à des rôles secondaires mais essentiels, notamment dans les grandes comédies françaises de l'époque. Scène marquante, quand Gaëtan tente désespérément d'avoir un peu de liberté, mais se fait rabrouer sèchement par son père, incarné avec une rigueur comique parfaite par Jean Cherlian. Henri Attal, Mustapha, le faux terroriste dans Les Sous-doués. Décédé le 24 juillet 2003 à l'âge de 68 ans. Henri Attal apparaissait dans Les Sous-doués dans un court mais mémorable rôle, celui de Mustapha, le faux terroriste dans l'une des scènes les plus délirantes du film. Avec son costume stéréotypé, sa ceinture d'explosifs factices et son air faussement menaçant, il participait à l'une des nombreuses tentatives de tricherie orchestrées par les élèves pendant les examens. Cette scène, absurde et volontairement caricaturale, reste dans les annales du cinéma comique français. Henri Attal était l'un des rois des seconds rôles du cinéma hexagonal. Ami proche de l'acteur et cascadeur Dominique Zardy, ils formaient ensemble un duo inséparable, souvent utilisé dans les films de Jean-Pierre Mocky ou Claude Chabrol. Son physique passe-partout, sa petite taille, ses expressions vives et sa capacité à se fondre dans n'importe quel personnage en faisaient un caméléon du cinéma. On le retrouve dans de nombreux classiques français des années 60 à 90, souvent dans des rôles brefs mais marquants, voyou, serveur, policier, concierge ou figurant parlant. Il cumulait des centaines d'apparitions au cinéma et à la télévision, souvent sans être crédité. Henri Attal s'est éteint en 2003, laissant derrière lui une carrière discrète mais prolifique. Il fait partie de ces figures familières qu'on ne connaît pas toujours par leur nom, mais dont on reconnaît immédiatement le visage. À retenir dans Les Sous-doués, une intervention brève mais hilarante, qui illustre parfaitement le ton absurde et déjanté du film. Mohamed Zinet, Mohamed, le serveur dans Les Sous-doués. Décédé le 9 septembre 1995 à l'âge de 61 ans. Dans Les Sous-doués, Mohamed Zinet incarne Mohamed, le serveur d'origine maghrébine au cœur d'une scène culte où il se retrouve malgré lui mêlé aux pitreries des élèves. Son personnage, bien que secondaire, est immédiatement reconnaissable grâce à son accent, sa bonhomie et sa façon unique de réagir au chaos ambiant. Avec une touche d'ironie et de tendresse, il représente l'un des visages populaires du cinéma français des années 70 à 80. Mais la carrière de Mohamed Zinet ne se résume pas à ce petit rôle. Il était également réalisateur, scénariste et poète algérien, connu pour son film Taïa Ya Didou 1971, une œuvre avant-gardiste tournée dans les rues d'Alger. Ce long métrage, à la frontière du documentaire et de la fiction,
est aujourd'hui considéré comme culte dans le cinéma maghrébin. Artiste engagé, Mohamed Zinet dénonçait souvent l'exil, la marginalisation et le déracinement. En France, il a été cantonné à des rôles de service ou de caricature dans de nombreuses productions, mais il les habitait toujours avec dignité et humour. Son décès en 1995 a mis fin à une carrière discrète mais respectée. Il est aujourd'hui redécouvert pour la richesse de son œuvre personnelle et son apport à la représentation des Nord-Africains dans le cinéma français. Moment marquant dans Les Soudoués, lorsque son personnage, pris dans une situation burlesque, se contente de soupirer en disant « Moi, je fais mon travail, le reste, c'est pas mon problème ». Une réplique qui en dit long, avec un sourire fatigué. Richard Boringer, le pion lors des épreuves dans Les Soudoués. Erreur à corriger, Richard Boringer n'est pas décédé. Il est toujours vivant. Il y a eu une confusion fréquente sur ce point, mais Richard Boringer, célèbre acteur et écrivain français, n'est pas décédé à ce jour mai 2025. Il a effectivement combattu des problèmes de santé par le passé, notamment un cancer du foie, mais il est toujours en vie et actif, bien que plus discret. Par ailleurs, il ne figure pas officiellement au casting de Les Soudoués. Il n'y a pas de source fiable confirmant sa présence dans le film, même dans un rôle de figurant. Cette confusion vient probablement de sa forte présence dans le cinéma des années 1980, où il apparaissait dans de nombreuses comédies et drames populaires. Le rôle du pion lors des épreuves est souvent attribué à tort à Boringer, mais il s'agirait en réalité d'un autre comédien ressemblant ou mal identifié. Richard Boringer est surtout connu pour ses rôles dans Le Grand Chemin, L'un reste, l'autre part, Une époque formidable, et Les mois d'avril sont meurtriers. Richard Boringer ne fait pas partie des acteurs décédés de Les Soudoués. Il reste une figure majeure du cinéma français, toujours respecté pour sa voix grave, son regard intense et sa plume d'écrivain engagé. Pétronie Moss, Ruth, l'une des amies de Caroline dans Les Soudoués. Décédée le 3 mars 2010 à l'âge de 52 ans, Pétronie Moss tenait le rôle de Ruth, une des élèves du cours Louis XIV et amie proche de Caroline. Même si son personnage était secondaire, elle faisait partie du groupe de jeunes filles emblématiques du film, souvent impliquées dans les scènes de classe les plus délirantes, les montages musicaux et les séquences humoristiques autour des tricheries ou des histoires sentimentales adolescentes. Son charme discret, son allure spontanée et son énergie jeune correspondaient parfaitement à l'esprit du film, celui d'une jeunesse insouciante, espiègle et un peu rebelle, typique du cinéma comique français de l'époque. Ruth représentait l'élève sympathique, présente dans les jeux de groupe mais rarement au centre des intrigues. Une présence attachante dans ce joyeux chaos. Peu d'informations existent sur sa carrière après Les Soudoués. Contrairement à d'autres membres du casting comme Daniel Auteuil ou Tony Marshall, Pétronie Moss n'a pas poursuivi une carrière médiatisée dans le cinéma ou la télévision. Elle s'est effacée des radars publics, menant vraisemblablement une vie loin des projecteurs. Sa disparition en 2010, à seulement 52 ans, a été peu relayée dans les médias, mais elle reste dans le souvenir des fans de la saga comme une figure douce et familière de cette comédie culte. Souvenir du film, on se rappelle notamment de ses réactions complices dans les scènes de groupe, notamment lors des épreuves truquées ou des passages musicaux où la bande d'élèves dansait ou riait ensemble. Patrick Zar, le grand dadais naïf dans Les Soudoués. Décédé le 15 juin 2005 à l'âge de 47 ans dans Les Soudoués, Patrick Zar incarne un personnage devenu culte malgré son apparente simplicité. Zar, le grand garçon un peu à l'ouest, toujours souriant mais rarement brillant. Avec sa silhouette élancée, son air un peu benêt et ses répliques naïves, il incarnait l'archétype du gentil idiot de la classe maladroit, mais attachant et toujours partant pour suivre les bêtises du groupe. Zar n'était pas le meneur, ni même un tricheur stratégique comme Bébel ou Julien. Il était celui qui suivait, riait, participait sans toujours comprendre, ce qui le rendait encore plus drôle et attendrissant. Sa bonhomie faisait mouche, et les spectateurs se souvenaient de lui pour ses mimiques, ses réactions décalées et sa candeur face aux événements. Peu de détails sont connus sur la suite de la carrière de Patrick Zar. Comme plusieurs membres du casting, il n'a pas connu une grande carrière après le succès du film. Il semble s'être éloigné du monde du cinéma dans les années suivantes. Sa disparition en 2005 à seulement 47 ans est passée relativement inaperçue dans les médias, mais pour les fans de Les Soudoués, son visage reste gravé dans la mémoire collective comme celui d'un personnage inoubliable de cette joyeuse bande de cancres. Quand Zar, tout fier de lui,
donne une réponse complètement à côté de la plaque pendant une interrogation, déclenchant l'hilarité générale et un regard désespéré du professeur. Ils nous ont fait rire, parfois pleurer, et surtout, ils ont marqué toute une génération. Aujourd'hui, ces acteurs ne sont plus là, mais leurs personnages vivent encore dans nos souvenirs. Si toi aussi les Sous-Doués a marqué ton enfance ou ton adolescence, rends-leur hommage en laissant un commentaire, un like et en t'abonnant à la chaîne. Merci pour ton soutien, et à très vite pour une nouvelle plongée dans la mémoire du cinéma français.